Il est fidèle avec toi, mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Mon âme bénit, bénis l'Éternel. Oh, mon âme bénit ton Dieu. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Mon âme bénit l'Éternel, oh mon âme. On se déclare. Levons ensemble les mains. Tu es saint, Seigneur. L'univers proclame. L'univers proclame que tu es saint, Seigneur. Tu es élevé. Tu es élevé. Dieu très haut. À jamais tu es saint. Et les anges déclarent. Tu es saint. Oh, l'univers proclame. Tu es saint. Tu es élevé. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Et les anges déclarent. Tu es saint. L'univers proclame. Père, tu es élevé. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Seigneur, nous voulons reconnaître ta sainteté. Tu es 3 fois saint, Seigneur. C'est un honneur pour nous de nous approcher de ta table. C'est un honneur, une grâce pour nous, Seigneur, de pouvoir nous approcher de toi. Toi qui es 3 fois saint. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ qui nous rend à même, qui nous qualifie, Seigneur, qui nous permet de nous tenir dans ta présence. Nous sommes dans ta présence pour te recevoir. Nous sommes dans ta présence pour souper après toi, Jésus-Christ, Seigneur. Oh Dieu, pendant que nous soupons avec toi, nous voulons que tu remplisses nos entrailles de ta présence. Tu remplisses notre être de ta présence. Nous voulons te sentir présent en nous, œuvrant en nous, vivant en nous. Oh Dieu, chaque cœur ce matin entre tes mains. Saisis-toi de chaque cœur ce matin. Par ta parole, pénètre chaque cœur ce matin. Façonne chaque cœur ce matin. Instruis-nous par ton Esprit Saint. Père, je suis entre tes mains. Utilise-moi comme tu veux ce matin. Et parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un pour qu'il puisse comprendre la raison fondamentale pour laquelle tu as mis en lui ton esprit. Merci parce que tu utilises mon être, tu utilises ma voix, tu utilises, oh Dieu, mes sens, qui deviennent tes sens, Seigneur, qui deviennent ta voix, afin de parler, afin que le corps, l'âme et l'esprit de quelqu'un ce matin soient édifiés. Merci pour ta fidélité à notre regard. Gloire et honneur soit à toi, notre Père qui est dans le cieux. Gloire et honneur soit à toi à jamais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un peut-il dire Amen et donner des mains à la gloire de Jésus-Christ? Nous rendons gloire à Dieu qui nous permet de nous tenir dans sa présence. Nous rendons gloire au Saint-Esprit qui prend contrôle et qui nous instruit. Nous sommes au temps du Saint-Esprit. Nous sommes au temps d'être conduits par l'Esprit de Dieu, de vivre selon les directives du Saint-Esprit. Et nous rendons gloire à Dieu pour ce temps qui nous permet. Et ce matin, avant que je ne passe à la parole, je voudrais que nous puissions ensemble saluer les pères qui sont parmi nous ce matin. Quelle charge
quelle responsabilité d'être père. Parce que nous avons à éduquer, nous avons à donner des repères à ceux qui sont sous nous. Nous avons à faire en sorte que quand ceux que nous éduquons sont perdus, en nous regardant qu'ils trouvent le repère. Est-ce qu'une maman, une femme peut se tenir debout et acclamer très fort un père qui est dans cette salle ce matin? Si vous avez un père à côté de vous, acclamez-le très fortement. Acclamez-le. Approchez cet homme et puis acclamez-le très fortement. Voilà un qui est assis devant ici. Acclamez-le très fortement. Acclamez-le très fortement. Voilà. Veuillez vous asseoir maintenant. Vous imaginez une maison sans père. Il n'y a pas de repère. Vous savez, les mamans, elles sont complices de tout. Avec elles, on peut plaider. Avec les mamans, on peut, ouais, non, elles peuvent être complices. Mais les pères, c'est la bannière. Le père, c'est les balises. Le père, c'est quand il est là, on ne peut pas tromper. Dites amen avec moi. Vous entrez dans une maison, quand le père te regarde, il sait ce que tu veux. Que Dieu nous aide à apprécier à sa juste valeur les pères qui nous donnent dans cette maison. Que Dieu vous aide, vous les pères, que par le Saint-Esprit puissiez orienter votre maison et diriger votre maison comme il se doit. Et je pensais qu'un père allait dire amen avec moi. Que Dieu vous instruise, vous les pères, que Dieu vous éclaire, vous les pères, afin que vous puissiez ramener quelques dérives que ce soit à sa valeur juste. Quand ça dévie, là, que vous sachiez que non, on a dévié et que vous puissiez ramener la chose à sa valeur originelle. Que Dieu vous aide en tant que père à pouvoir donner les directives qu'il faille avoir. Que votre voix d'autorité conduise à ce qui est de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes heureux d'avoir des pères parmi nous et c'est un honneur, c'est une grâce de les avoir. Nous les voulons vivants. Nous les voulons en bonne santé. Dites-moi bien amen. Nous les voulons toujours vigoureux, restaurés et renouvelés pour qu'ils puissent assurer pleinement le rôle que Dieu leur donne dans des familles, dans des maisons. En tout cas, que notre Père céleste par excellence nous aide à être comme lui. Dites-moi bien amen. Et c'est possible par le Saint-Esprit. Dis avec moi, c'est le temps du Saint-Esprit. Dis ça avec conviction, pardon. Je vous en prie, messieurs, c'est vous qui avez le chrono. J'ai utilisé 4 minutes pour essayer d'encourager les pères. Donc, ça ne compte pas dans mon message. Pardonnez, retournez-moi mes 30 minutes. Je vous en prie. Donnez-moi mes 30 minutes pour que je puisse avoir le maximum de temps pour partager la parole de Dieu. Quand c'est le temps du Saint-Esprit, c'est que c'est le temps de la grande commission. Et c'est ce que nous sommes en train de voir au travers du livre des Actes des Apôtres. Nous allons beaucoup utiliser le livre des Actes des Apôtres parce que c'est là que les actions ont été posées par les apôtres. Ceux qui ont goûté premièrement à l'action, au bienfait du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, dit, vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Nous l'avons dit, et ce matin encore je vais le répéter, le Saint-Esprit nous oint de force, de puissance et de sagesse pour témoigner du Seigneur. Quand nous lisons 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21, il nous montre que, poussés par l'Esprit, 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21, que poussés par l'Esprit, les hommes peuvent parler de la part de Dieu. Poussés par l'Esprit, les hommes, les humains, peuvent parler de la part de Dieu. On est humain. On est chair.
On est fait de sang. Mais poussé par l'esprit, on peut parler de la part de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Vous êtes humains. Nous sommes humains. Nous avons la chair. Mais poussé par l'esprit, ce ne sera pas la chair qui parlera. Mais c'est l'esprit qui parlera. Et on parlera de la part de Dieu. Lève tes mains et déclare avec moi, je peux parler de la part de Dieu. Déclare avec moi, je peux parler de la part de Dieu. Dis avec moi, je peux prophétiser de la part de Dieu. Que cela soit ainsi pour toi. Dis-moi bien amen. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Poussés par l'esprit, des hommes peuvent parler de la part de Dieu. Parler aux situations. Parler à des situations calamiteuses. Parler à des situations qui sont boiteuses. Parler à des situations qui sont déséquilibrées et ramener l'équilibre. Nous avons vu ce cas avec l'apôtre Pierre dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, du verset 1 au verset 10, où Pierre et Jean, allant à l'église, ont rencontré un boiteux qui peut représenter une situation une vie qui n'est pas équilibrée, une vie qui est boiteuse, une vie qui est handicapée. Mais ils ont parlé à cette vie, poussés par l'esprit. Pierre a dit à celui qui était boiteux, paralytique, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Poussé par l'esprit, Pierre a fait cette déclaration sur une situation qui était boiteuse et la situation a retrouvé son équilibre. Dis-moi bien amen. Mesdames et messieurs, poussés par l'esprit, vous pourrez parler à des situations qui semblent boiteuses ou qui sont handicapées. Et ces situations vont retrouver l'équilibre. Y a-t-il une vie qui est déséquilibrée? Y a-t-il une vie qui est handicapée? Y a-t-il une vie qui manque de quelque chose pour être équilibrée comme Dieu le veut? Vous êtes mandaté. Parce que poussé par l'Esprit de Dieu, vous pourrez parler à ces situations. Et ces situations qui étaient handicapées peuvent retrouver l'équilibre au nom de Jésus-Christ. Ces situations pourront fonctionner comme il se doit au nom de Jésus-Christ. Je veux très bien entendre le amen de quelqu'un qui croit que Dieu peut l'utiliser en tant qu'être humain. Il est être humain certes, mais Dieu peut l'utiliser. Poussé par l'Esprit, il peut parler à de telles situations comme Pierre l'a fait. Aussi, nous avons vu que poussé par l'Esprit, les hommes peuvent parler à des situations de mort. Comme ce fut le cas de Dorcas, on l'a lu le dimanche passé, chapitre 9 du verset 36 au verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 9 du verset 36 au verset 42. Où là encore, poussé par l'Esprit, Pierre va se tourner vers le corps de Dorcas qui était déclaré morte. Et Pierre va déclarer autre chose que la mort. Pierre va dire à ce corps de Dorcas, Tabitha, lève-toi. Et la Bible déclare que elle ouvrit les yeux. Mesdames et messieurs, en prêchant ces paroles, je voudrais vous rassurer que Dieu vous a vu humain, certes, mais il a mis en vous son esprit afin que quand vous serez face à des situations qui sont déclarées mortes, que de par votre bouche, Dieu passe par l'esprit pour que vous puissiez prophétiser et amener la vie à ces situations qui sont déclarées mortes au nom de Jésus-Christ. J'ai même pas entendu le amen de quelqu'un. Quelqu'un qui croit que si Dieu le met en face d'une situation et que cette situation est déclarée morte, non vivante, parce que lui, il est de Dieu, Dieu peut passer par sa bouche. La grâce de Dieu peut tomber sur lui. L'Esprit de Dieu peut pousser sa parole, pousser sa bouche, la rendre comme une bouche
autorisés à prophétiser et à déclarer la vie là où la mort avait été décrétée. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que nous sommes instruments qui apportons la vie là où il y a la mort. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que nous sommes de ceux-là que Dieu choisit afin de pouvoir prophétiser, de pouvoir parler à des situations déclarées comme mortes, afin que ces situations-là retrouvent la vie. Si nous passons par des lieux qui sont des lieux où la mort règne, où la vie ne règne pas, si nous avons l'opportunité d'être en contact d'une vie, une vie qui est déclarée morte, une vie qui est déclarée sans sens, quand nous sommes auprès de cette vie, nous comprenons le message de Dieu au travers de nous. Il nous met à ce lieu, il nous met en face de cette situation. Il nous met en face de ce corps qui est mortel. Il nous met en face de cette vie qui est mortelle, afin que poussés par son esprit qu'il a mis en nous, nous puissions prophétiser. Lève tes mains avec moi, Seigneur. Dis ça avec conviction, Seigneur, donne-moi d'être capable de prophétiser chaque fois que je vais me retrouver en face d'une situation de mort. Donne-moi, Seigneur, d'être capable de prophétiser par l'esprit et d'apporter la vie là où la mort régnait. Au nom de Jésus-Christ, acclame Jésus avec mon pardon. Si vous avez l'opportunité, si Dieu vous amène à vous retrouver à un endroit où il n'y a que la mort, ne vous plaignez pas de la mort, ne vous plaignez pas de la situation, ne pleurnichez pas sur la situation, mais comprenez le message de Dieu au travers de vous. Si Dieu permet que vous arriviez à un tel endroit, c'est parce qu'il sait que de par vous, il peut prophétiser. Que c'est de par vous, il peut parler. Vous pouvez être sa bouche. Une bouche autorisée qui ordonne et la vie prendra place. C'est ce qui s'est passé avec le prophète Ézéchiel. En face des ossements qui étaient secs, qui n'avaient pas de vie. Dans Ézéchiel 37, on l'a vu les jours passés. Et Dieu a demandé à son prophète, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Il dit, Seigneur, tu sais. Et Dieu lui a montré quand il dit, tu sais, ça veut dire qu'il veut avoir la réponse. Dieu dit, donc prophétise. Il a prophétisé et la vie est revenue. Que Dieu nous donne, en face des situations de mort, de ne pas simplement pleurer, mais après avoir peut-être pleuré en tant qu'être humain, que nous puissions avoir la force de pouvoir jouer pleinement notre rôle de prophète et de prophétiser et d'apporter la vie là où la mort a souvent régné. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Si Dieu vous fait grâce d'atterrir dans une famille où la mort a sévi pendant longtemps, où des vies ont été manipulées par la mort, où les esprits de mort ont régné, dominé, causant des morts précoces, et que vous atterrissez dans cette famille, c'est que Dieu veut mettre fin à l'action de la mort dans cette famille-là. Que Dieu vous aide à comprendre votre présence dans cette famille, afin de faire en sorte que les morts prématurées, précoces prennent fin, et que ce soit la vie qui est éternelle, qui soit le partage des gens de cette maison. Que cela soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Acclame-moi le Seigneur si tu crois que Dieu veut le faire avec toi. Oui, parlez de la part du Seigneur. Parlez de la part du Seigneur poussé par l'Esprit. Parlez aux situations boiteuses. Parlez aux situations de mort. Mais aussi, poussé par l'Esprit, on peut apporter le salut à des maisons. Dis Amen avec moi. Poussé par l'Esprit, on peut apporter le salut à des maisons. Et c'est ce que nous avons vu dimanche passé avec le cas de M. Corneille. Enfin, commandant Corneille. Enfin, ce chef Corneille, général Corneille, si je peux m'exprimer ainsi, cet homme pieux qui craignait Dieu avec toute sa maison et qui priait constamment.
cherchant Dieu, voulant trouver Dieu, voulant avoir Dieu avec lui. Et Dieu va envoyer son serviteur Pierre, poussé par l'Esprit, pour aller chez Corneille et apporter le salut à la maison de Corneille. Nous l'avons dit dimanche passé, et je vais ce matin encore le répéter. Il y a sûrement peut-être des gens de la trempe de Corneille, des gens qui ont envie de connaître Dieu, des gens qui cherchent Dieu, des gens qui veulent trouver Dieu, des gens qui prient constamment pour dire « Seigneur, je veux te voir ». Seigneur, révèle-toi en moi. Des gens qui ont soif de Dieu. Mais dans leur prière, Dieu veut t'utiliser toi pour que tu sois la réponse à leur prière. J'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Des gens qui ont soif et qui puissent trouver Dieu au travers de vous. Ça a été le cas de Corneille. Des gens qui, malgré ce qu'ils ont, malgré leur statut, malgré leur grade, malgré leur possession, malgré leur richesse, savent qu'il y a quelque chose qui leur manque. Ils ont besoin d'un salut. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de croire à ce Jésus-là et avoir la vie. Que Dieu nous donne de pouvoir trouver de telles personnes. Que poussés par l'Esprit, nous puissions rencontrer de telles personnes. Et que nous comprenions le message de Dieu pour nous à leur endroit. Que nous puissions savoir que si Dieu nous a connectés à eux, si Dieu nous permet de les connaître, si Dieu nous permet d'être aux alentours d'eux, ce n'est pas juste pour profiter de leur état, de profiter de ce qu'ils sont, les statuts, mais d'être instrument de salut pour ces personnes. Que nous puissions être instruments de salut pour les Corneilles que nous rencontrerons. Les Corneilles qui se retrouveront dans nos lieux d'habitation. Les Corneilles qui se retrouveront dans nos lieux de service. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Les Corneilles qui se retrouveront sur notre chemin. Les Corneilles que Dieu permettra qu'on puisse rencontrer, que nous puissions être pour eux des portes de salut. Que par nous, ils puissent rencontrer Jésus et qu'ils puissent croire en Jésus et se faire baptiser en Jésus pour avoir la vie éternelle. Dis avec moi, Père, je suis tout entier entre tes mains. Utilise-moi comme tu as fait pour Pierre. Permets-moi de retrouver les Corneilles et de faire en sorte qu'ils puissent te connaître et recevoir le salut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame Dieu avec moi, s'il te plaît. Acclame Dieu avec moi. Dans cette même veine, nous avons vu qu'il y a d'autres personnes qui sont comme les Corneilles, mais qui peuvent aussi être ce qu'on appelait le Luc éthiopien. On a lu dimanche passé, dans le livre des Actes des Apôtres, toujours de chapitre 8, ce monsieur qui lisait le livre d'Ésaïe et qui ne comprenait pas ce qui s'est passé dans ce passage et qui cherchait à comprendre. Et la Bible déclare que l'Esprit a dit à Philippe, l'Esprit a parachuté Philippe auprès de ce monsieur. Actes des Apôtres, le chapitre 8, à partir du verset 36 au verset 39. Actes des Apôtres, le chapitre 8, à partir du verset 26 du moins, au verset 39. L'Esprit a poussé l'homme de Dieu, Philippe, lui disant, lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Gaza, de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. Et étant parti, il a rencontré cet homme. Et de par lui, cet homme, cet eunuque éthiopien, l'intendant de la cour royale de la reine d'Éthiopie, va recevoir l'évangile, va recevoir le salut de par ce que Philippe a entendu et obéi à la voix de l'Esprit. Il y a des hommes de ce genre, je le répète encore une fois, qui ont besoin de salut et Dieu veut nous utiliser. Que Dieu nous aide à ce que nos patrons qui ont le statut de cet eunuque éthiopien, que ces patrons-là puissent recevoir la vie au nom de Jésus-Christ. Que nos collègues de service qui à la vérité prient en cachette ou lisent et veulent savoir qui est Dieu, comment Dieu fonctionne et qu'ils ont la chance de nous voir à côté d'eux. Que Dieu nous donne de comprendre le message et de pouvoir faire en sorte que ces collègues de service-là reçoivent Jésus et qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ et qu'ils obtiennent la vie éternelle. Dis-moi bien, Amen.
C'est également la même chose pour ce monsieur qu'on appelait Zachée, qui voulait voir Dieu et qu'il avait tellement soif pour voir Jésus, mais il avait un handicap. Il était handicapé. Et ce monsieur Zachée avait un obstacle, la foule. Il était de courte taille, donc il ne pouvait pas voir Jésus, nous dit la Bible. Alors il a couru, il est monté sur un sycomore. Tellement il voulait voir Jésus. Il a fait profil bas de ce qu'il est en tant qu'un gars des impôts, un gars qui avait l'argent, il a fait profil bas pour monter à un arbre et se dit que il faut que je voie Jésus. Heureusement, Jésus ne fait exception de personne. Heureusement, Jésus l'a vu. Jésus a vu son cœur et Jésus est passé par là pour lui dire, Zachée, descends ici aujourd'hui. Je dois être chez toi. Je vais souper avec toi. Et pendant que Jésus était à sa table, mangeant avec lui, essayant de partager avec lui, l'onction qui était en Jésus a fait en sorte que ce monsieur puisse se repentir. Et il a dit à Jésus que Jésus, je me repens de tout ce que j'ai fait comme mal aux gens. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais le rendre 5 fois plus. Et ce monsieur va se convertir. Mesdames et messieurs, je voudrais vous rappeler qu'il y a des gens qui peuvent se convertir. Il y a des gens qui savent qu'ils ont un handicap. Ils savent qu'ils ont un manquement. Ils savent qu'ils sont déréglés. Ils savent qu'ils ont une mauvaise vie. Ils savent qu'ils ont besoin de Jésus. Et essaient par leurs moyens de trouver Jésus. Gloire soit rendue à Dieu parce que vous existez. Dis-moi bien amen. Gloire soit rendue à Dieu parce que vous êtes à leur côté. Dis-moi bien amen. Gloire soit rendue à Dieu parce que quelquefois, vous rencontrez les chemins. Il se peut que vous pensiez que ce soit par hasard. Mais c'est un rendez-vous divin. Dis-moi bien amen. Un rendez-vous divin pour que de par vous, ces personnes-là puissent se repentir. Ils puissent confesser leurs péchés, voir leurs manquements, voir leurs mauvaises actions et voir qu'ils ont besoin d'avoir ce Jésus-là. Que Jésus nous aide, que Dieu nous aide à jouer pleinement nos rôles, à ne pas passer outre sans faire attention, mais à ouvrir les yeux spirituellement et à découvrir ces gens d'hommes comme Zachée qui cherchent Dieu, qui veulent voir Dieu, que nous puissions les retrouver et les amener à Jésus-Christ. Et que le royaume de Dieu soit rempli de personnes sauvées. Si tu vas le faire avec moi, je voudrais que tu acclames le Seigneur avec moi, s'il te plaît, très fort. C'est ce que nous avons vu jusqu'à présent. Mais ce matin, je voudrais qu'on puisse voir une autre catégorie de personnes vers qui nous pouvons aller pousser par l'Esprit. Cette catégorie-là est un peu bizarre. Mais l'Esprit peut nous pousser vers ces personnes. Lisez avec moi le livre des Actes des Apôtres. On va lire beaucoup ce matin. Actes chapitre 9. Nous lisons d'abord Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. On va lire le verset 3. Actes chapitre 8. Le verset 3. Il est écrit dans la version que nous avons. Oh, Saül, enfin, oh, Saul, pas Saül, c'est son cousin, peut-être. C'est juste pour plaisanter. Oh, Saul ravageait l'assemblée, entrant dans les maisons et traînant les hommes et femmes. Il les livrait pour être jetés en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés en laissant et là, annonçant la parole. Bref, ce qu'on voit, on dit qu'il allait de maison en maison. Ou revenez au verset 3, s'il vous plaît. Il ravageait l'assemblée, l'église, entrant dans les maisons et traînant les hommes et les femmes, et il les livrait pour être jetés en prison. Lui, son travail, c'est aller dans l'église. Et puis prendre les hommes et les femmes qui prononcent le nom de Jésus-Christ. Et puis il les traîne pour être jetés en prison. Lisons Actes chapitre 9, qui va encore nous encourager dans ce que Saul faisait. Actes des Apôtres chapitre 9, le verset 1, chapitre 9. Actes des Apôtres, le chapitre 9.
Nous étions au chapitre 8, nous sommes au chapitre 9 maintenant. Or, Saul, respirant encore menace et meurtre contre les disciples du Seigneur, alla au souverain sacrificateur et lui demanda pour Damas des lettres adressées aux synagogues, en sorte que s'il en trouvait quelques-uns qui fussent de la voie, c'est-à-dire qui prêchaient Jésus, il les amena, hommes et femmes, liés à Jérusalem. Avant que l'on lise le verset qui suit, vous voyez son travail? Il a reçu même mandat, lettre, pour aller dans l'église. Il est parti depuis Jérusalem. Maintenant, il va à Damas. Il voyage. Lui, il voyage là. C'est voyage pour aller chercher les gens qui parlent au nom de Jésus. Vous m'écoutez ce matin? Si vous m'écoutez, balancez les mains. Voilà. Lui, son travail qu'il a eu là, quand il voyage là, il allait faire bon affaire. Lui, quand il voyage, il cherche qui est Jésus, qui parle de Jésus. Et puis il rentre il a reçu une lettre pour qu'il puisse rentrer dans votre église. Vous rentrez, vous êtes dans la synagogue, lui rentre. Quand il arrive, il a le mandat. Alors, qui est en train de prêcher, qui fait quoi? On arrête tout. Paul est arrivé. Enfin, Saul est arrivé. Et puis tous ceux qui sont là, hommes et femmes, qui prient Jésus, il les prend. Et puis il les envoie jusqu'à Jérusalem. Mais gloire à Dieu parce qu'il peut faire ça, mais il peut avoir un temps de faim. Oh, je pensais que quelqu'un allait dire Amen avec moi. Le verset qui suit nous dit, et comme il était en chemin, il arriva qu'il approcha de Damas. Donc il s'en va à Damas pour accomplir ce qu'il fait habituellement. Là. Et tout à coup, une lumière brilla du ciel comme un éclair autour de lui. Et étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Et il dit, la voix dit, je suis Jésus. Mais Jésus était mort déjà, enterré, ressuscité, monté. Mais la voix lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et entre dans la ville. Et il te sera dit ce que tu dois faire. Je vais m'arrêter là ce matin, pour le moment. Pendant qu'il allait pour accomplir son action, une lumière le frappe. La lumière qui le frappe, ça le fait tomber. Il tombe, il ne voit plus bien. Ses yeux sont ouverts, mais il ne voit pas. Comme quelqu'un qui a soit de la cataracte, ou bien un glaucome dans ses yeux sont ouverts. Mais s'il fait comme ça, il ne voit pas. Donc ses yeux sont ouverts, mais il ne voit pas. Et puis la voix lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et puis il dit, qui es-tu, Seigneur? Et la voix dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et la voix lui dit, mais lève-toi et entre dans la ville et il te sera dit ce que tu dois faire. Je pensais que pendant que la voix lui parlait pour dire, je suis Jésus que tu persécutes, la voix lui aura donné le chemin du salut directement. Mais la voix lui dit, lève-toi et entre dans la ville. Et là-bas, on va te dire ce que tu as à faire. Mesdames et messieurs, écoutez-moi ce matin. Il y a des gens peut-être qui vont recevoir une gifle. Des gens comme ce monsieur qui persécute l'église, qui persécute chrétiens, qui persécute tout ce qu'il y a de Jésus. La voix il peut recevoir une gifle de la part du Seigneur. Dieu peut mettre fin à leur action. Mais pour leur salut, Dieu a préparé sûrement des personnes mandatées, des personnes spéciales, comme toi et moi, qui devions normalement apporter le salut à ces personnes. Dis-moi bien Amen. Dis-moi très fort Amen. Avant que je n'aille loin, peut-être que dans ta famille, il y a un seul. Quelqu'un qui maltraite affaire de Dieu. Quand on parle de Dieu net, lui, il est fâché. Peut-être dans ta maison, même, il y a quelqu'un qui est comme Saul. Si on fait tout, il est d'accord. Mais quand on passe à prier, il est fâché. Si on danse, il est d'accord. Mais si on prie, il est fâché. Si on prépare à manger, il est d'accord. Mais si on dit viens manger pour l'église, il est fâché. Il peut y avoir sûrement quelqu'un comme ça dans ta famille. Comme ça dans ton quartier. Comme ça au service.
comme ça en famille, comme ça au village. Quelqu'un qui n'aime pas faire de Dieu. Tu peux faire tout sauf affaire de Dieu. Dès qu'on fait affaire de Dieu net, il est fâché. Il peut faire ça pendant longtemps, mais il y a un temps que le ciel a décrété. Il y a un temps pour mettre fin à son action. Il y a un temps que le ciel veut mettre à part pour son salut. Il y a un temps que le ciel a mis à part pour qu'il puisse savoir qu'il y a le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant qui peut mettre fin à ce que les hommes sont en train de faire. Mais écoutez-moi, chers frères et sœurs, ce Dieu très bon veut utiliser les hommes que toi et moi nous sommes afin que ces personnes, aussi méchantes soient-elles, aussi cruelles soient-elles ces personnes-là, qu'elles puissent avoir part au salut. Dis-moi bien amen. Et la suite du verset nous dit ceci. Permettez-moi ce matin de lire. Et les hommes qui faisaient route avec lui, il partait avec des hommes. Il avait une garde de corps, enfin des gardes de corps. Il avait un cortège pour aller faire tout ce qu'il avait à faire. S'arrêtait tout interdit en entendant la voix, mais ne voyant personne. Et Saul se leva de terre, et ses yeux étant ouverts, il ne voyait personne. Et le conduisant par la main, il l'emmenait à Damas. Il fut 3 jours sans voir, sans et de manger, ni de bu. C'était le commencement de son cadeau, d'avoir persécuté les chrétiens. Son cadeau avait commencé déjà. La Bible déclare, il avait à Damas un disciple, nommé Ananias. Et le Seigneur dit en vision à Ananias, il dit, me voici Seigneur. Quelqu'un dit, me voici Seigneur. Dis ça avec conviction, pardon. Encore une fois. Quand tu dis, me voici Seigneur, c'est qu'il y a une mission qui t'attend. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue, appelée la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme, un nommé Saul de Tarse, car voici, il prie. Et il a vu en vision un homme nommé Ananias entrant et lui imposant la main pour qu'il recouvra la vue. Écoutez-moi, cette histoire est très intéressante. Si vous comprenez l'histoire, acclamez avec moi. Si vous comprenez l'histoire que nous sommes en train de voir, acclamez le Seigneur avec moi. Ce monsieur, quand il a été frappé, il est arrivé à Damas. Il a fait 3 jours sans manger, 3 jours sans boire. Et il a commencé à prier. Et quand il a commencé à prier maintenant, il a vu en vision un monsieur qu'on appelle Ananias. Et que ce monsieur doit venir lui imposer les mains pour qu'il puisse recouvrir la vue. En même temps, Ananias aussi, il était chez lui. Puis Dieu lui parle pour dire, Ananias, il y a un monsieur qui s'appelle Saul. Il est à Damas, dans la rue qu'on appelle la droite. Et il est logé chez un certain Judas. Va là-bas, tu vas le chercher. Parce qu'il est en train de prier là-bas. Et dans la prière, il a vu que c'est toi, Ananias, qui va venir prier pour lui. Comment Dieu sait coordonner les choses? Je prie que vous sachiez que Dieu arrange les temps, les circonstances. Dis-moi bien amen. Quelquefois, nous ne comprenons pas les connexions divines. Nous ne comprenons pas les rendez-vous divins. Nous pensons que c'est par hasard. Mais Dieu ne fait rien au hasard. Pendant qu'il frappe ici, il prépare l'individu qu'il faille avoir. C'est pourquoi ta conversion n'est pas gratuite. Dis-moi bien amen. Ta conversion n'est pas gratuite. Il y a sûrement un projet dans lequel Dieu t'embarque. Dis-moi bien amen. Il y a sûrement quelqu'un de ce genre, quelqu'un qui est comme Saul, qui va contre Église, qui n'aime pas Église, qui ne croit pas à Église, qui maudit Église. Mais qui est un bon élément qu'on va le voir tout à l'heure, que Dieu veut utiliser au travers de toi. Et c'est toi et toi seul. Toi et toi seul peut le sauver. Toi et toi seul peut lui apporter l'évangile afin qu'il soit sauvé. Que Dieu nous donne de marcher par l'esprit et de comprendre la mission pour laquelle, c'est pourquoi il nous a sauvés. Dis-moi bien amen. Ananias répondit, Seigneur, non. Oui, parler à plusieurs de cet homme-là. Combien de mots il a fait à tes saints dans Jérusalem. Et ici, il a pouvoir de la part des principaux sacrificateurs de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Bon, il ne peut pas aller voir ce monsieur-là. Un homme qui a fait du mal comme ça.
Un homme qui, quand il attrape les gens, il les maltraite. Non, moi, il ne peut pas. Il ne peut pas partir là-bas. Comme nous, quand nous trouvons quelqu'un qui parle comme mal contre Jésus, qui ont le feu. Combien de feux n'avons-nous pas envoyé? Si les gens qui contestent un peu notre affaire de Jésus là, feu. Combien de fois quand nous prions, nous avons le feu sur enfin, ce sol, en guillemets, qui est dans nos maisons, qui est dans nos quartiers, qui est dans nos villages. Un sol qui est contre les choses de Dieu. Combien de fois le feu n'a pas été envoyé? Heureusement que le feu du Seigneur n'est pas encore en train de le brûler parce que le Seigneur sait que ce monsieur-là peut être utile pour lui. Dis-moi bien amen. Donc si tu envoies feu sur quelqu'un et puis depuis tu envoies le feu là, il n'est pas encore brûlé, fais attention. Je répète, si tu envoies feu sur quelqu'un jusqu'à présent, mais malgré que tu envoies le feu, il ne brûle pas encore, fais attention. Parce qu'il se peut qu'il soit un certain sol que Dieu peut vouloir utiliser pour sa cause. Dis-moi bien amen. Dis-moi encore amen. Dis-moi encore amen. Mesdames et messieurs, ici, je pouvais faire un film avec cette histoire. J'ai revu Saul qui entre dans l'église. Tout le monde est en train de prier. Cet esprit tombe sur les gens. Et les gens sont en train de parler. Puis Pierre et Saul lui rentre. Quand il rentre, il dit, monsieur en blanc là. Monsieur en blanc. Vous, monsieur, oui, monsieur, vous, monsieur. Monsieur en blanc, venez ici. Monsieur en blanc, oui, monsieur. Monsieur en blanc, venez ici. Ne passez pas ici, monsieur, s'il vous plaît. Ah, c'est vous qui croyez en Jésus? Ah bon? Bon, quand il dit oui, en même temps, là, on le prend. Monsieur, venez le prendre. Prenez-le, s'il vous plaît. Et puis on le prend. Et puis on s'en va comme ça à lui. Eh, madame, s'il vous plaît, venez. Madame, venez, s'il vous plaît. Reste là, monsieur. Vous connaissez ce monsieur? Et puis elle dit oui. Heureusement, elle a dit oui. Si elle disait non, elle dit mon docteur, elle va dire, si elle dit non, le Seigneur va vous trouver que à cause de Saul, c'est pas toi, hein? Voilà, c'est pas toi. Mais à cause de Saul, aujourd'hui, elle ne connaît pas le monsieur là. Mais elle, heureusement, elle a foi en Jésus. Elle dit oui. Bon, donc tu es avec ce monsieur. Donc c'est vous qui priez et qui nous fatiguez ici là. Hey, allez, monsieur, s'il vous plaît, venez les prendre. Prenez-les, s'il vous plaît. Vos enfants sont ici. Où sont vos enfants? Où sont vos enfants? Alors, toute la maison est embarquée. Vous imaginez comme ça? Et le film est chic. Et puis Dieu aussi a dit, waouh! Donc il a pris le commandant Zoré. Oh Seigneur! Il a pris la secrétaire des femmes de tabernacle de Port-Boué. Wow! Ils s'en vont, hein? On s'en va à eux. On s'en va. Et puis l'église, toute l'église, vous êtes là. Et puis on est en train d'embarquer. Le pasteur, lui, on l'a laissé pour le moment, quoi. Comme il a le micro. On a laissé le pasteur. Mais c'est ceux-là qu'on a pris. Et on les prend. Et ils s'en vont. Vous imaginez le film? Qui va croire encore? Qui croit en Jésus ici? Qui croit en Jésus-Christ? Ah bon, toi aussi t'es dedans. Tu as encore la foi. Viens ici. C'est parce que c'est pas Saul vrai. C'est pourquoi vous avez la foi. Si c'était Saul vrai, vous allez voir que les choses vont changer. Mais comme c'est pas Saul vrai, aujourd'hui il y a des gens qui ont la foi ici. Qui croit encore en Jésus? Comme c'est pas Saul vrai là, on croit. Mais quand vous vous imaginez, tu vois commando qui rentre, cargo qui rentre, puis tu vois les gens qui arrivent comme ça, et puis ils ne sourient pas. Puis, qui croit en Jésus? Et le pasteur va dire, moi je prêche, c'est moi. Je leur prêche l'évangile. Voilà, moi je leur prêche l'évangile. Les gars, vous croyez? Vous imaginez? Mais voilà le film. Et puis un tel gars, pendant qu'il fait ça, Dieu au ciel est content. Il dit, waouh, mais il est fort ce monsieur. Regarde comment il a pris le commandant. Il a pris le commandant. Regarde comment il a pris le missionnaire interplanétaire. Il a pris le missionnaire. Il a pris l'épouse du commandant. Ouh. Et puis l'église est là. Donc maintenant, il a dit, donc, ils vont partir avec lui. Et puis Dieu ne fait rien. Ah, Dieu aussi. Ils sont là. Et puis on vient prendre le commandant comme ça. Oh, allez avec eux. Sortez avec eux. Messieurs, faites-les sortir. Voilà. Prenez-les sortir avec eux. Allez, prenez-les sortir. Mais vous êtes trop gentils avec eux. Bon, eux sont trop convertis. Asseyez-vous. Ils sont trop convertis. Ils sont trop convertis. Ils ne sont pas comme les... Mais vous imaginez un truc comme ça. Et puis Dieu au ciel. Et Gabriel et Dieu sont dit, waouh, mais il est bon. Mais il est bon. Il va tuer un. Il va tuer un. Il va tuer un. Et il va le tuer. Et puis il l'a tué. Wow. Vous imaginez? Quand on va lire la chose, vous allez voir. La Bible dit, mais le Seigneur lui dit, va. Car cet homme-là met un vase d'élection.
pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. Donc Dieu dit que ce monsieur Saul là, il est un vase. Il est un vase d'élection pour porter son nom devant les nations. Oh, il est là pour moi. Devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc il me plaît, je vais l'utiliser. Et la suite du message dit, vas-y s'il vous plaît. Et je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Donc il y a quelqu'un qui est capable de souffrir pour mon nom. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Ce matin. Le but de mon message, c'est que il y a des gens comme ça qui nous maltraitent en famille. Il y a des gens comme ça qui nous maltraitent dans nos maisons. Ils sont ennemis de ce que nous prêchons. Ils sont ennemis de notre Jésus. Tu parles un, il parle deux. Quand tu parles de Jésus, lui, il parle d'autre chose. Tu le vois comme étant ennemi de ta maison. Ennemi de Jésus. Mais écoutez-moi, de telle personne, Dieu sait pourquoi. Quand tu envoies le feu, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore été braisés. Dieu sait que ces personnes pourront être instruments pour lui. Dans des lieux où toi, tu ne pourrais pas partir. D'ailleurs, eux, ils vont convertir des personnes que toi, tu ne pourrais pas convaincre ces personnes-là. Dis-moi bien Amen. Dis-moi encore Amen. Ce matin, je vais m'arrêter là. Mais si vous lisez l'histoire de Saul, vous allez voir que dans son ministère, les magiciens ont été arrêtés. Dans son ministère, ceux qui étaient sorciers, il a été avec eux. Il a mis fin à leur ministère. On va le voir dimanche prochain. Ce Saul-là, lui, appelé au Seigneur, en plus des rois à qui il parlait, en plus de ceux qui sont grecs, intelligents, les philosophes, c'est lui qui pouvait parler avec eux. En plus de tout ça, dans son ministère, il y a des gens qui viennent avec esprit de python et qui essaient de prophétiser. Il met fin à leur ministère, direct. Il y a des gens qui font la magie, comme M. Simon. Il met fin directement à leur mission, direct. Mais lui seul peut sauver. Donc Ananias sauve quelqu'un qui va sauver des gens qui fatiguent les gens avec la sorcellerie. Écoutez-moi. Il y a sûrement un Saul qui pourrait sauver des personnes dans ta famille que toi, tu ne pourrais pas. Ton travail, c'est gagner ce Saul pour que ce Saul puisse faire le reste du boulot. Tant que tu ne gagnes pas ce Saul, ces personnes vont continuer à vivre, à s'aimer la terreur dans la famille. Ton travail, comme Ananias, c'est de gagner Saul et laisser Saul faire le reste. Que Dieu nous aide. Que Dieu ouvre nos yeux à découvrir les sols dans nos familles, mais qui sont instruments puissants entre les mains de Dieu s'ils sont en lui. À découvrir ces sols dans nos services. Quand ils sont gagnés, quand nous les gagnons à Christ, il y a des choses qu'ils vont faire pour que le service tourne sa façon de faire. Ils peuvent changer toute une nation. Ils peuvent parler à des rois. Mais ils sont sols. Ils sont d'abord ennemis de l'Église. Ennemis des choses de Dieu. Ennemis physiques des choses de Dieu. Physique même pas spirituel. Physique d'abord. Avant de toucher le côté spirituel. Que Dieu nous aide à voir ce genre de personnes. Et à voir l'onction telle que Ananias l'a eu. Aller parler à ces personnes. Un Saul comme ça est baptisé. Waouh! Quand vous lisez la suite, vous allez voir que quand il a entendu la parole avec Ananias, finalement, il a été baptisé. Il a cru en Jésus. Saul a cru en Jésus. Il a été baptisé. Saul sauvé. C'est l'Asie mineure qui est sauvée. Saul sauvé. C'est des nations qui sont sauvées, nations païennes sauvées. Saul sauvé, c'est des vies, c'est des théologies païennes qui sont brisées. C'est des conceptions païennes qui sont brisées. Saul sauvé, c'est des philosophies qui sont démantelées. Saul sauvé, c'est des façons de penser, des conceptions humaines qui sont brisées. Il rivalise avec les intellectuels. Il parle avec ceux qui sont docteurs. Il est capable de parler avec eux. Mais ce monsieur-là était comme ennemi de l'église. Mais ça prend
pour Dieu de susciter quelqu'un pour aller vers lui et de le gagner. Il y a des gens dans vos familles qui discutent les affaires de Dieu comme si ils sont positionnés jusqu'à bout peut-être. Ils luttent contre la chose de Dieu, c'est vrai. Mais si vous laissez Dieu vous utiliser pour les gagner, c'est beaucoup de choses qui sont gagnées. Bref, ce matin, le but de mon message, c'est que Dieu nous ouvre les yeux. En plus d'aider les boiteux à marcher, en plus de voir des gens qui sont morts retrouver la vie, en plus d'apporter au salut des gens qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu, qui prient Dieu, que nous puissions trouver des gens qui semblent être ennemis de l'Église, ennemis de la chose de Dieu, mais pourtant peut-être de bons instruments entre les mains de Dieu. Que Dieu nous aide à les retrouver, à prendre ces personnes, à les amener à lui, à les amener à connaître Jésus-Christ et à faire ce que le royaume du Seigneur puisse grandir. Si quelqu'un croit qu'il peut, il veut et qu'il va accomplir une telle action, recherchant les sols de sa maison, de sa famille, de son quartier, de son lieu de service, de son village, qui se tienne debout avec moi et qu'il acclame le Seigneur, confessant que c'est ce qu'il va faire. Confessant que c'est ce qu'il va faire. Confessant que c'est ce qu'il va faire. Confessant, notre acclamation témoigne de ce que Seigneur, utilise-moi comme Ananias, fais-moi découvrir les sols et fais en sorte que le salut arrive dans la maison des sols. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des sols qui sont femmes, il y a des sols qui sont garçons, il y a des sols qui sont enfants, il y a des sols qui sont intellectuels. Bref, des gens de ce genre, mais qui ont la capacité de drainer à eux, de trouver des sortes de personnes qui de nous aident à trouver ces sols. Tu vas prendre la main de quelqu'un. Que poussé par l'esprit, il puisse trouver un sol, quelqu'un qui semble être ennemi de l'Église et qui se fasse fort de dire cet ennemi-là, je dois l'envoyer à Jésus. Cet ennemi-là, je dois le gagner pour qu'il soit à Christ. Celui qui lutte contre les choses de Dieu, qui combat les choses de Dieu, là, je dois le gagner. Qu'il fasse partie de la liste des personnes que tu voudras gagner à Jésus. Élève la voix maintenant. Prie avec ton frère. Que Dieu te donne de pouvoir retrouver ces personnes qui semblent être ennemis. Ils sont opposés à tout ce qui concerne Dieu. Ils semblent opposés à tout ce qui concerne Dieu. Ils luttent, ils discutent concernant Dieu. Ils persécutent l'Église d'une manière ou d'une autre. Quand tu pries dans la maison, il est fâché. Quand tu pries dans ta maison au quartier, lui, il est fâché. Quand tu chantes, il est fâché. Les maquis font du bruit, mais ça ne lui dit rien. Mais dès l'instant où on fait église, fait bruit, c'est fini. Il est dans le quartier, dans l'environnement, là où tu es. Dès que tu chantes, et tu chantes à haute voix, il est fâché. Il dit que tu fais du bruit. Et pourtant, autour de lui, autour de vous, il y a des maquis qui font du bruit. Il y a des gens qui ne laissent pas dormir. Mais ils ne sont pas dérangés par ça. Mais quand toi, tu seras en train de prier, tu seras en train d'élever la voix, tu seras en train de chanter Dieu, ils sont dérangés. Oui, ce sont des sols que tu devras gagner. Que Dieu nous aide à gagner ces sols au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut-il acclamer Dieu avec moi parce que nous allons gagner les sols. Non, acclamez bien Dieu, nous allons gagner les sols. Qui croit avec moi qu'on peut gagner les sols? Qui croit avec moi qu'on peut gagner les sols? Vous savez, le sol, c'est celui que, quand on met musique au quartier, il n'est pas fâché. On peut mettre musique. Mais une fois que tu commences à prier, tu déranges. Les maquis peuvent jouer. Ça ne dérange pas. Mais dès l'instant où tu commences à chanter l'église, comment faire quelque chose, ça devient un bruit. Il est dérangé par la façon de faire. Il ne faut pas te fâcher. Ne fais pas par là. Il faut voir que c'est un sol. Tu dois le gagner. Si tu as un voisin qui se comporte ainsi, c'est un sol. Il ne faut pas te fâcher. Ne fais pas par là.
pardon. Sois spirituel et dis-toi, celui-là, j'ai le gagné à Jésus. Et les choses vont changer. Dites-moi bien Amen. As-tu un voisin qui est dérangé quand tu pries? Quand toi tu pries, à 4h du matin, il dit, mais pourquoi tu pries? Il y a la voisine, elle me dérange. Elle prie trop. Fais attention. Ce n'est pas un ennemi. Oh non, ne t'en fais pas. C'est un seul. Il y a des femmes qui sont mariées. Quand tu pries, ton mari, il est fâché. Il est fâché parce que tu pries. Il ne me laisse pas dormir. Pardon, ne faut pas comme un ennemi. Tu l'as déjà marié. Donc, il ne faut pas voir comme un ennemi. Il faut le voir comme un seul. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien comme un Amen. Dis-moi un Amen bien. Un Amen fort. Vois-le comme ça. Dis, toi, tu seras Jésus. Quand il est couché, mets ta main sur lui. Dis, toi, tu seras Jésus-Christ. Gagne-moi ce monsieur. Et puis tu verras qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire sur lui, il pourra faire avec toi. Bref, c'est le message que j'avais pour vous ce matin. Gagnons les gens qui sont boiteux spirituellement. Gagnons les gens dont les vies sont tuées, sont décimées spirituellement. Gagnons des personnes dont le cœur cherche Dieu. Mais gagnons aussi les sols. Dis-moi bien Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Si ce n'est pas ta grâce, où serais-je? Tu es celui qui m'a aimé le premier. Tu as payé le prix pour ma liberté. En retour, je veux juste te dire merci. Si ce n'est pas ta grâce, où serais-je?